Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 2 juin. Dans quel camp êtes-vous? Lisons Matthieu 21, le verset 21. Matthieu 21, verset 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 19. Jésus désirait que cet ordre donné à ses disciples se répercute jusqu'à son retour. Vous pouvez choisir d'ignorer cet appel et prétendre que la prédication de l'Évangile est le travail des autres. Vous pouvez aussi dire que vous êtes trop occupé, que le temps vous manque, que vous faites tout votre possible pour être un bon chrétien, que nul ne paie aussi fidèlement sa dîme que vous et que vous avez construit 2 églises. Mais est-ce suffisant? Si vous vous dites que le travail du disciple n'est pas pour vous, mais pour les autres, alors sachez que c'est exactement ce que Satan désire que vous pensiez. Une telle mentalité lui permet de prêcher son propre évangile aussi près et aussi loin que possible. Par ailleurs, il a un ordre du jour plus ignoble encore que de se borner à convaincre les gens de transgresser les 10 commandements. Il est déterminé à faire en sorte que les chrétiens se sentent faibles, indignes d'être les enfants de la pierre angulaire. Aujourd'hui, la violence et d'autres maux de cette terre reflètent les jours de Noé où Dieu décida d'y mettre un terme. Tandis que vous réfléchissez au commandement de Dieu, songez au fait que l'inaction entraîne, elle aussi, des conséquences considérables. L'indolence donne même à Satan une marge de manœuvre accrue. La première partie du cheminement chrétien consiste à se rendre compte qu'il nous faut vivre pour faire la volonté de Dieu. La seconde consiste à vivre chaque jour par la foi. Comme Matthieu, nous devons souligner le fait que Jésus est le Messie promis et que notre rédemption ne se trouve qu'en celui dont les prophètes ont parlé. Une partie de ceci implique l'observation de ses commandements. Les plus belles paroles d'encouragement contre les ruses du diable se trouvent sans doute dans Matthieu 21, verset 21. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Ainsi, tandis que vous décidez de croître dans la foi et d'observer les commandements de Dieu, souvenez-vous que lorsque Jésus nous a demandé de prêcher l'Évangile, il a aussi promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. Remue ménage, de quelle manière pouvez-vous prêcher l'Évangile ailleurs que derrière la chair? Que faites-vous pour augmenter votre foi chaque jour afin de résister aux ruses du diable? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.